Bonjour Zoumana. Bonjour. Première question sur les joueurs qui sont à ta disposition. Nicolas Pays s'est blessé samedi dernier à Marseille, c'est ça? Oui. Il y a normalement une intervention de prévue pour lui, pour sa fracture du 5e métatarse. Je pense dans la semaine, là, dans les jours à venir. Là, ouais. Donc la saison pour lui est terminée. Donc voilà, en tout cas, je lui souhaite et on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis voilà, c'est dommage, parce que c'est un garçon intéressant qui a montré de bonnes choses. Et bien évidemment, il fait partie de ces joueurs sur qui je compte dans l'avenir. Je lui souhaite un bon rétablissement et qu'il soit là pour la reprise. Je crois que Othman Mahama aussi est parti pour la CAN. Oui, il est parti pour la CAN. J'ai préféré, dans la situation où on se trouvait, puisque je découvre et j'essaye des choses, plutôt que de lui donner des petites minutes et ne pas le laisser avoir du temps de jeu et s'exprimer, c'est préférable qu'il aille avoir du temps de jeu avec sa sélection dans cette compétition. Donc c'est bénéf pour lui et c'est bénéf pour nous, le club. Est-ce que tu as d'autres absents du coup pour ce week-end? Je pense à Andy Delors par exemple. Il était à la séance aujourd'hui, donc ça a l'air d'aller. Il y a une cheville qui le faisait un peu souffrir. Parce qu'il a reçu un coup lors du match de ce week-end avec la réserve. Ça a plutôt l'air d'aller bien, donc on verra. Et Enzo Chato a repris depuis le début de la semaine avec le groupe. Est-ce qu'il est opérationnel et est-ce que toi tu as envie de le voir justement pour le jauger tout simplement? Ben forcément, c'est un garçon que j'aimerais voir. Après, il faut faire attention parce que j'ai envie de le voir, mais si c'est pour le voir 45 minutes ou 1 heure et le perdre derrière jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que on prend le temps de bien le remettre sur pied pour que s'il arrive en tout cas à faire cette fin de saison qui reste, ce peu de matchs, qu'il puisse, quand il rentre, ne plus ressortir et être constamment là aux séances et apte à pouvoir jouer. Mais il fait partie effectivement des profils que j'aimerais voir. Zoumana, on a posé la question à Théo Saint-Luce, mais je te la pose. Est-ce que ce week-end qui peut mathématiquement acter cette descente en Ligue 2, c'est un sujet finalement pour vous sur le terrain ou on est passé à autre chose? Depuis mon arrivée, moi j'en parle pas. Je parle de créer une atmosphère de travail, d'avoir cet esprit club par rapport à ce que représente Montpellier, d'avoir de l'orgueil, d'avoir de l'envie, de l'agressivité dans le bon sens du terme, de la détermination, que les joueurs essayent de retrouver ça sur cette fin de saison. Et à aucun moment je leur ai parlé de points ou de classement ou de rétrogradation. Donc je vais continuer dans ce sens. Et bien évidemment que c'est là et c'est factuel, mais l'objectif ça va être de le retarder le plus longtemps possible. Mais le fait que ça puisse arriver dès samedi soir alors que vous n'aurez pas encore joué, est-ce que ça peut changer quelque chose dans votre manière d'aborder le match quand même? Non, ça ne changera rien. Voilà, les joueurs font des efforts, il y a des choses intéressantes. Malheureusement, pour l'instant, c'est difficile d'avoir ce contenu dans une continuité sur 90 minutes, ou parfois c'est difficile de l'avoir dès le début du match. Il y a ces espèces de... pas d'absence, mais de doute les premières minutes, et on a le sentiment qu'il faut d'abord encaisser pour ensuite pouvoir se libérer et jouer. Donc voilà, c'est... Moi, mon travail, il est plutôt sur ces choses-là, plus que de regarder et d'acter la descente possible ou non. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas quand même d'interrompre cette série de défaites qui doit faire mal aux têtes finalement? Bien évidemment, hein, ce serait bien de stopper la série, cette mauvaise série et l'hémorragie entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et puis que les joueurs, ils valident ce que moi je vois, parce qu'il y a du mieux dans l'investissement, dans les efforts. Mais malheureusement, on n'est pas récompensé parce que dans le contenu, on a du mal à avoir cette constance.
Et quand on est dans cette dynamique négative, il faut les efforts, il faut du sacrifice, il faut ce petit brin de réussite, mais il ne vient pas comme ça. Ça se force, il faut aller le chercher. Et j'aimerais, oui, qu'on stoppe cette série et qu'on valide un peu ce que les joueurs montrent à travers ce changement, en tout cas, ou ce regain que moi je vois à la fois à la semaine et ce qu'ils me montrent dans le contenu de ce qu'ils ont fait contre Angers et Marseille, même si à la fin le résultat n'est pas positif. Tu parles des ententes de match, c'est quelque chose qui est chronique et qui est très profond dans cette saison. C'est arrivé 10 fois, je crois, d'encaisser un but dans les 10 premières minutes. Est-ce que finalement, là, aujourd'hui, ta mission, en pensant à l'après, c'est pas déjà de laver les têtes, d'enlever toutes ces espèces de mauvaises habitudes qui ont été prises, mais qui sont ancrées très profondément? C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous dis que je pense pas au résultat, je parle pas de rétrogradation. Je suis plus dans un travail où j'essaye d'essayer de redonner un peu vie, goût à l'effort à ce groupe, essayer de leur redonner une certaine confiance pour qu'ils puissent s'exprimer, plus que de parler de points ou de parler de descente ou de maintien. Je suis plus dans cet axe-là de travail où j'aimerais qu'ils retrouvent le plaisir de faire des efforts ensemble, de souffrir ensemble. Ça fait 3 semaines que tu es arrivé à Montpellier. Je ne sais pas si c'est facile à estimer, mais tu dirais que dans ce que tu veux mettre en place, t'en es où? Bonne question. Il faut aller par étapes. C'est pas que je suis partagé, mais il y a cette série de défaites que je souhaiterais stopper à travers ce que je mets en place. Il est évident que si c'était un début de saison, la manière et ce que j'amène, elle aurait été faite avec plus de temps et par étapes. Là, j'essaye d'amener rapidement des grandes lignes, des principes, et j'insiste beaucoup sur certaines choses pour qu'elles soient mises en place très rapidement. Donc ils doivent l'assimiler vite. Pour qu'il y ait quelque chose et du changement. En tout cas, je vois chez eux un souci de vouloir l'appliquer. Je me suis pas fixé depuis que je suis arrivé de me dire je suis à tel chemin ou à telle étape de ce que je veux mettre en place. Je vis au jour le jour, à la fois dans le travail et dans l'observation. Une chose est sûre, je savais où je mettais les pieds, je savais que c'était pas facile. Mais sur ce que je vois, je regrette pas d'être venu maintenant, parce que ça m'a permis de voir des choses que parfois on a une vision qu'on peut avoir de l'extérieur et qu'on n'a pas forcément quand on est à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment gagné du temps sur certaines choses. Samedi à Marseille, l'équipe a craqué dans la dernière demi-heure physiquement. Est-ce que tu es surpris de ça justement, et est-ce que c'est un des principaux chantiers en vue de la saison prochaine? Forcément, c'est le domaine athlétique. On a fait une bonne heure de jeu où il y avait 15-0. Et puis, c'était une équipe marseillaise qui joue pour la Ligue des Champions, mais qui était dans le doute. On n'a pas senti une équipe sereine. On l'a senti même sur la fin de première mi-temps, s'effriter un peu. Mais nous, on n'est pas capable encore, dans la concentration, dans les efforts, de maintenir ça et de faire douter un adversaire assez longtemps. Donc forcément, oui, je le sais. On va essayer de bien finir cette saison. Et je ne vais pas ménager non plus, parce que physiquement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts. S'il faut qu'on bosse, on va bosser. Et aller au bout et essayer de bien finir ces matchs et d'essayer de faire en sorte que le contenu soit plus long qu'une heure de jeu pour arriver jusqu'à 90 minutes, plus 5 ou 6, voire plus. À Marseille, on a beaucoup parlé de tes choix, Zoumana. L'un d'eux, c'était d'avoir à nouveau laissé TJ, on t'en a aussi beaucoup parlé. Est-ce que là, contre Reims, tu pourrais le sortir du banc? Est-ce que tu pourrais lui redonner du temps de jeu? Moi, j'ai aucun problème à parler en toute transparence et à dire les choses. Je fais des choix que j'assume. Je parle d'avenir, donc j'ai besoin de voir certains joueurs en situation. Et pour rien vous cacher, à un moment donné, j'ai songé à faire rentrer TJ dans ce match. Et
j'ai senti un léger mieux. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Et je trouve que le statut du joueur, ce serait respectueux de lui donner 5 minutes au vu du résultat. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas là pour humilier le joueur et lui montrer, asseoir une certaine autorité en montrant que c'est moi qui décide et je fais ce que je veux. J'aurais aimé le faire avant, si j'avais pu. Dès lors où le temps a continué à passer, je trouvais pas respectueux de lui donner très peu de temps de jeu vu la physionomie du match. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Là, avec les absences de Nicolas Pays et de Othman Mahama, il peut avoir davantage de temps de jeu. Il peut en avoir. On peut revoir Khalil Fayad qui en a eu contre Angers. Je peux tenter aussi autre chose selon ce que je vois. J'ai plusieurs options et puis je réfléchis. Il reste encore quelques jours avant dimanche. Zoumana, tu avais le regard extérieur, maintenant tu as le regard intérieur. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi Montpellier n'a pas réussi à décoller cette saison? Pourquoi cette saison va se finir dernier en Ligue 2? D'extérieur, souvent, les consultants ou des entraîneurs disent on ne comprend pas comment ce club en est là, mais est-ce que d'intérieur tu as compris certaines choses? Non, j'ai pas cherché en tout cas à trouver les causes. Je suis plutôt dans l'envie d'apporter du changement et trouver des solutions pour faire réagir ce groupe maintenant. Plus que d'être dans une étude ou un diagnostic. Voilà, je suis plus dans... J'ai un groupe, je sais que c'est pesant, je sais que la saison est difficile mentalement, ils sont usés, et c'est d'essayer de mettre en place des choses pour qu'ils retrouvent une certaine fraîcheur pour pouvoir réagir sur ces derniers matchs et montrer un meilleur visage. Après, peut-être qu'il faudra se poser à la fin de la saison et analyser qu'est-ce qui a amené le club à être dans cette situation et pour éviter de pouvoir reproduire. Moi, je dis toujours que dans une formation, on prend les choses qu'on aime pour pouvoir les reproduire et il faut aussi pouvoir se souvenir des choses qu'on n'a peut-être pas bien faites pour ne pas pouvoir pour éviter en tout cas de les refaire. Donc, il y a ces deux façons de voir les choses. Tu as écarté certains cadres, dont TJ Savanier, dont on vient de parler. Par contre, Lecomte, Ferry et Omeragic ont été titulaires sur les 2 matchs. Est-ce que ça signifie que tu comptes sur eux pour la saison prochaine? Sur ce qui me montre cette saison, à l'entraînement et dans l'investissement et dans l'esprit de ce que je veux mettre en place, ils répondent de manière positive. Après, dans la projection future, c'est encore assez loin pour pouvoir déterminer pour ces joueurs-là. Parce qu'il y aura une réalité, il y a certains joueurs aussi qui auront une valeur marchande. Donc il faudra qu'on se pose tranquillement avec les dirigeants. J'ai peut-être le souhait, moi, sportivement, de garder un joueur, mais il y a peut-être une valeur marchande qui fait qu'avec une vente, on peut faire autre chose. Donc c'est toutes les discussions qu'il faudra avoir à la fin de saison. Ouais, il y a un appel. Bon, plus 33, il n'y a pas de nom dessus, donc ça va, c'est pas la famille. Non, mais voilà, je peux pas me prononcer sur ces joueurs-là sans avoir eu une discussion à la fin de saison, voilà. Est-ce que dans ta réflexion, Zoumana, tu vas forcément avoir besoin de cadres expérimentés la saison prochaine en Ligue 2. Est-ce que dans ta réflexion aujourd'hui, dans ton regard, tu cherches déjà peut-être à analyser lesquels tu voudrais conserver, sur lesquels tu voudrais t'appuyer? Forcément, mais ne me demandez pas de nom, je ne vais pas vous en donner. Mais évidemment que j'observe et que mais après, c'est pas une surprise de vous dire que si Béchir ou Meragis reste au club, je suis le plus heureux des entraîneurs. C'est une évidence. Maintenant, il y a une réalité du marché, on verra. Mais c'est un joueur, oui, s'il reste, je serai le plus heureux. Maintenant, il y a une réalité et on verra à la fin. Zoumana, dimanche, c'est ton premier match à la Mosson, sur le banc en tout cas.
Mais est-ce que tu as des souvenirs, ou en tout cas, qu'est-ce qui représente ce stade quand tu étais joueur? J'ai des souvenirs avec les adversaires, hein. En tant qu'adversaire. J'en ai des bons. Ouais, forcément. Après, il y a l'année où Montpellier est champion de France. On gagne quand même à la Mosson ce match-là, 3-0, avec une volée de Pastore, je me souviens, magnifique. Donc moi, c'est les souvenirs que j'ai. Et derrière, il y a celui où on remporte le titre. Après, ouais, ça reste des souvenirs. Ça reste des bons souvenirs. Mais c'est vrai que le sentiment que j'ai en tout cas, c'est que quels que soient les clubs que j'avais fait, me déplacer à la Mosson, j'avais toujours ressenti ça comme un déplacement difficile et pas évident. Venir jouer à Montpellier, c'était pas un cadeau, ça allait être un match compliqué, une équipe difficile à manœuvrer à la maison. Et donc dans mon état d'esprit aujourd'hui, avec la chance d'être l'entraîneur du Montpellier Hérault, j'aimerais qu'on puisse retrouver ça dans les semaines, les mois et la saison à venir.